Bonjour à toutes, je suis ravie de te retrouver ici pour le message oraculaire du cycle lunaire et ici ça sera pour la nouvelle lune qui se passe dans le signe du poisson et qui nous invite à venir ouvrir notre cœur. Pour celles qui débarquent sur la chaîne, eh bien, je suis Charlotte Doudicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Chin Sang. Je me définis comme une déployeuse de bien-être et j'accompagne à travers un chemin d'éveil et de conscience les femmes à rayonner dans les différentes dimensions de leur être et également à renouer avec leur nature sacrée. Aussi, j'accompagne les enfants et les adolescents à retrouver sérénité, confiance en eux et bien-être et à devenir les héros de leur vie. Je consulte à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais également en visio. Et pour avoir plus d'informations, eh bien, je t'invite à aller sur mon site internet. Comme ça, tu pourras voir plus amplement ce que je propose. C'est parti. Alors cette nouvelle lune qui a lieu en poisson, il faut savoir que le signe du poisson c'est le dernier signe qui arrive dans l'année zodiacale. Il vient clôturer donc un cycle et c'est un signe intimement lié à l'élément de l'eau et l'eau c'est ce qui renvoie à l'émotionnel. Donc cette nouvelle lune nous invite quelque part à de nouveau être dans une purification, mais d'un point de vue émotionnel, à venir délester des émotions du passé, mais également à venir ouvrir notre cœur pour nous connecter à cette énergie de l'amour inconditionnel et aussi développer notre compassion. Pour cette nouvelle lune, eh bien, comme d'habitude, je viens sélectionner un oracle qui me paraît tout à fait à propos par rapport aux énergies que nous propose la lunaison en cours. Et là, j'ai choisi l'oracle Cristaux et voyage astral. Je trouvais tout à fait à propos de venir se relier à un cristal. Moi, j'adore utiliser les pierres. Comme tu peux voir sur mon autel, il y a des pierres. La lithothérapie est très intéressante. Même dans mes accompagnements, il m'arrive de venir utiliser certaines pierres pour renforcer, accompagner les soins que je peux prodiguer. L'oracle en question est très joli, il est très doux en plus. Donc je trouve qu'il, pour moi, je le relie à un côté très émotionnel parce que comme tu peux voir, il y a aussi de la végétation, il y a des fleurs notamment, il y a quelque chose d'hyper lumineux qui vient en même temps apporter, éclairer, apporter de la lumière. Donc voilà, il est très sympa. Il a un côté aussi énergétique qui me plaît bien. Alors c'est parti, nous allons voir avec cet oracle pour qu'il puisse nous transmettre un message par rapport à cette lunaison, que nous propose cette lunaison, ce sur quoi nous devons porter notre attention. Si tu le veux, tu peux utiliser également ton oracle ou ton tarot et de venir tirer une carte pour compléter le message et pour avoir un message peut-être un peu plus personnel, vu qu'ici, moi, je tire une carte qui finalement touche toutes les personnes qui viennent regarder cette vidéo. Donc pour cela, je t'invite à bien sûr te centrer, de t'ancrer. Il te suffit soit de fermer quelques instants les yeux pour venir ressentir ta position, sentir les points d'appui de ton corps, mais également te relier à ta respiration, sentir ce mouvement d'inspire et d'expire, ainsi que cette connexion et cet étirement de ta colonne vertébrale qui te relie au ciel et à la terre. Allez, pendant que tu fais ça, je vais venir brasser le jeu de cartes afin de recevoir du coup un message, ce sur quoi nous devons porter notre attention pour cette nouvelle lune en poisson qui a lieu ce 28 février 2025. Sur quoi doit-on porter une attention particulière? Hop, j'ai une carte qui tombe, donc c'est celle-ci. Eh bien, nous avons l'agate fleur,
qui est relié au chakra de la gorge. Et il y a le mot expression qui est nommé. C'est très très joli. Regarde, même le signe du chakra gorge, on est sur l'expression, la créativité, un peu dire sa vérité, j'ai l'impression aussi. Et c'est aussi par les mots des fois qu'on peut exprimer ses besoins, si on raccroche ça aux émotions. Je vais te lire dans le guide ce qu'il y a écrit, et puis après je ferai le lien par rapport à cette nouvelle lune. Alors, nous sommes sur la carte numéro 3. Donc le guide, si tu es intéressé par cet oracle, eh bien tu as toujours les mots-clés, une traduction en fait du message de la carte et un conseil d'activation qui est mis. Au niveau des mots-clés, nous avons croissance, potentiel, volonté, d'épanouissement. Et comme message de cette carte, il est écrit « Nous nous exprimons de plusieurs façons, par notre apparence, notre entourage, notre langage corporel et surtout par nos interactions verbales. Communiquer avec les autres et avec nous-mêmes fait partie intégrante de la manière dont nous façonnons notre réalité. Lorsque votre chakra de la gorge est fermé ou bloqué, vous avez du mal à communiquer avec les autres, à exprimer votre vérité, qui est votre forme d'expression la plus pure. Cela peut créer un sentiment d'insécurité ou d'introversion et déséquilibrer le reste de vos chakras. A l'inverse, lorsque votre chakra de la gorge est ouvert et que l'énergie circule librement, vous savez défendre vos positions et vous exprimer ouvertement, non seulement avec votre entourage, mais surtout avec vous-même. Pour activer et ouvrir votre chakra de la gorge, gardez sur vous de l'agate fleur et glissez la pierre sous votre oreiller la nuit. Ces vibrations énergétiques aideront à faire germer les graines de vos idées et vous permettront de concrétiser vos rêves tout en chassant le doute et l'insécurité. Le conseil d'activation peut être intéressant. Il y a écrit « Commencez à tenir un journal, car si vous gardez vos sentiments et vos pensées pour vous, vous risquez d'exploser. Une fois que vous parviendrez à écrire vos véritables sentiments, vous aurez la confiance nécessaire pour passer de la parole aux actes et ainsi toucher votre entourage. Vous pouvez également vous entraîner et vous exprimer devant un miroir. Je suis ouvert et honnête avec moi-même et avec mon entourage. Je suis prête à dévoiler mes véritables sentiments et ma sagesse. » Donc cette carte, ce message, c'est très bien à cette nouvelle lune en poisson qui est vraiment reliée à l'émotionnel. Et comme je disais, le chakra gorge, c'est vraiment pouvoir dire sa vérité aussi bien aux autres, mais surtout, c'est ce que j'entends, surtout à soi-même. Cette nouvelle lune, elle t'invite à vraiment te relier à ton intériorité et à arrêter de te voiler la face. Voilà, de te positionner et de venir regarder les choses telles qu'elles sont, sans fioriture. Et sentir que à l'intérieur de toi, eh bien en fait, tu as toutes les ressources nécessaires pour dépasser une situation. Ça demande du courage, bien évidemment. Le courage n'empêche pas la peur aussi, bien évidemment. Et pour autant, c'est l'action qui va en découler qui va te permettre de dépasser les choses qui sont à dépasser ou peut-être les choses qui qui demandent qu'à se déployer et que quelque part tu n'investigues pas pleinement. Comme si tu n'y alliais pas franchement. J'entends qu'il y a un peu ce truc dans l'ordre de la vérité, mais en même temps du non-filtre, quoi, d'arrêter de se voiler la face, et que ça soit dans une situation inconfortable, mais aussi ça peut être par rapport à une situation positive, un projet, mais qui du coup stagne un peu. Pourquoi? Parce que quelque part, tu ne fais pas réellement le nécessaire si tu regardes les choses en face pour que ça puisse se déployer ou aboutir. En tout cas, c'est ce que j'entends comme message, et peut-être que ça vient faire résonance pour toi sur différentes choses. Donc
eh bien je t'invite à regarder ces choses-là. Le journaling est une très bonne pratique, effectivement, pour t'aider à, tu sais, un peu à sortir tout ce qu'il y a dans ta tête pour mettre dans la matière, et le fait de l'avoir en face, hein, tu vois, concrètement, ça te permet de regarder les choses sous un autre angle. Déjà, ça te permet d'enlever un peu le filtre lié à l'émotion que ça vient provoquer. Et dans un second temps, donc de faire circuler cette émotion, dire ok, je l'ai entendue, je la vois, et donc du coup je la fais circuler, je la fais passer, et voir comment ça va aboutir à des possibles, à aussi un changement peut-être de position. Des fois il suffit de changer de point de vue pour se rendre compte que finalement on a omis certaines choses ou on s'est empêché de voir certaines choses. Donc ça peut être, voilà, si ça te parle, c'est une possibilité. C'est un écrit où tu réfléchis pas forcément, tu vois, c'est pas un truc mental, c'est un truc où tu laisses couler tout ce qui te passe par la tête. Et au début, ça aura peut-être pas trop de sens, mais à un moment donné, il y aura des choses intéressantes qui peuvent en ressortir et qui peuvent être la source de la solution voilà, qui va se présenter du coup à toi. Je te remontre un peu la carte. Si tu n'as pas d'agate fleur, ce n'est pas grave, parce que peut-être que la description de cette pierre, ça t'a parlé, tu t'es dit ah ouais, ça m'aiderait vraiment. Tu sais, moi je suis toujours partisante des choses les plus simples. Alors tu peux très bien aller t'acheter une agate fleur, ça y a aucun problème. Mais sinon, en soi, cherche une image, une photo d'une agate fleur et relie-toi par l'intention. Tu la mets sur ton téléphone, tu la regardes et tu mets l'intention de te relier à cette pierre, à l'agate fleur, et qu'elle puisse, comment dire, faire émerger ce que tu recherches. Là, si je reprends ce qui est noté, demande à ce qu'il y ait des vibrations énergétiques pour faire germer en fait tes idées, notamment par rapport à la solution qui a pu émerger ou les possibles, de venir t'aider, te guider un peu plus. Tu peux imprimer la photo et la mettre sous ton oreiller, hein. Pour moi, l'intention est toujours plus puissante. Alors oui, ça remplacera peut-être pas la pierre, mais quelque part, l'intention va venir aussi faire son job et venir t'aider là où t'en as besoin. C'était juste mon petit truc, parce que des fois on a tendance à... Je dis ça parce que je pense que toi ou comme moi, des fois j'ai tendance à m'enfermer dans un truc en me disant ah bah si j'ai pas ça, je peux pas le faire. Alors que bah en fait il y a toujours d'autres possibilités et que quelque part, ça, des fois ça, au final ça va être l'intention qui va compter, vraiment. Pas en soi le matériel ou le truc qui fera que... Dis-moi si ce message te parle, s'il fait sens pour toi, si le message que tu as tiré de ton côté, quelle complémentarité, comment il vient se compléter, et peut-être si ça offre à d'autres possibilités, d'autres suggestions. Je te souhaite une douce lunaison, j'espère qu'elle pourra quelque part te permettre de clôturer des dossiers et de venir ouvrir à d'autres possibles. C'est la nouvelle lune, tu peux poser tes intentions aussi, hein. On finit un cycle et tu poses tes intentions sachant que la lune va être croissante dans le sens de venir augmenter l'énergie qui se dégage de ces intentions. Donc cette énergie-là, de cette lune croissante, pourra t'accompagner par rapport à tes intentions et à ce que tu mettras en place pour permettre à ces intentions de se déployer. N'oublie pas de me mettre un petit pouce, ça m'aide toujours dans mes vidéos, de t'abonner si ce n'est déjà fait, et de commenter si tu souhaites partager. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.